Regardez comment elle est majestueuse. Regardez comment elle est belle. Regardez sa texture. Regardez sa fleur. Regardez ses courbes. Regardez, regardez. C'est une plante succulente. Regardez comment elle me parle. Regardez comment elle me drague. Regardez comment elle est en train de me draguer. Regardez comment je la kiffe. Regardez. On ne peut pas vivre sans plante. Comment vous arrivez à vivre sans plante? Dites-moi dans les commentaires. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment amener une plante ornementale spirituelle qui a des vertus spirituelles de protection, d'abondance, de prospérité, à décupler ces facultés-là, à encore beaucoup plus accentuer, à zoomer naturellement sur ces facultés. Alors, vous avez devant moi un pot de fleurs banal. Un pot de fleurs banal qui va devenir tout à l'heure un pot de fleurs ange gardien. Alors, dans la vie, ils ont des gardes du corps, naturellement, n'est-ce pas? Des gardes du corps qui sont armés. Je vais transformer cette plante-là que vous voyez à côté ici, là, en garde du corps, ce dracéna-là. Je vais la transformer en garde du corps, qui sera très dangereux pour les personnes mal intentionnées. Que ce soit physiquement ou spirituellement, les personnes mal intentionnées. Alors, je vais creuser l'intérieur de ce pot de fleurs-là. Regardez bien. Alors ici, j'ai de la terre végétale bien décomposée. Et ici, j'ai le bas de pot. D'accord? Je vais vider un peu la terre végétale. Regardez bien. Approche-toi, cameraman. Regardez bien. Filme ici, je vais le montrer. Ce que j'ai dans ma main ici s'appelle le gardenia. C'est le fruit du gardenia. Voilà. Ce fruit, c'est un contre-accident, contre mauvais œil. Je vais le semer dedans. Le gardenia. Très bien. Je l'ai enterré au fond du pot. Regardez cette feuille ici, là. C'est la feuille du Calotropis procera ou du fromager. Je vais également semer cette feuille à l'intérieur. Est-ce que vous savez? Ne vous amusez pas avec des gens qui ont ça. Hein? Alors, je vais prendre cette plante-là, le dracena. C'est la plante de la longévité, de la prospérité, de l'abondance. Quand quelqu'un dit, peu importe le degré de sécheresse là, dans la nature, cette plante-là ne manque jamais d'eau. Elle ne meurt jamais de sécheresse. Peu importe les attaques que cette dernière va t'envoyer, spirituellement ou même physiquement, elle va ramasser tout sur sa tête. Regardez, je vais la mettre à l'intérieur et physiquement, je vais la planter. Cette plante n'est plus normale. Cette plante devient déjà un danger pour les personnes mal intentionnées, pour le mauvais œil. Cette plante devient déjà votre garde du corps. Regardez, je mets cette plante-là dans le pot et naturellement, quand on met une plante ornementale, un pot comme ça, on va mettre, cherchez-moi un truc là avec le chauffeur, on va le nettoyer un peu le pot. Je vais le déposer dans le bas de pot. Le bas de pot va permettre pour que l'eau ne dépasse pas. Quand on arrose la plante, il ne faut pas qu'elle salisse tout. Je n'ai pas fini, je vais l'habiller. L'habillage consiste à coiffer la plante. Je suis le coiffeur des plantes. Je vais lui donner de l'allure. Donc je vais couper les feuilles qui ne sont pas belles. Ça, c'est le travail physique du paysagiste. Les feuilles séchées. Regardez. Voilà. J'enlève tout ça. Toutes les feuilles qui n'ont pas de l'allure. Voilà. Attention, si vous voyez des termites ou bien des fourmis dans vos pots de fleurs, ne les tuez pas. Faites sortir juste le pot de fleurs, laissez-les partir. Voilà, ne les tuez pas. C'est un bon signe. Si vous avez les termites ou bien les fourmis dans votre pot de fleurs, je vous dis de ne jamais les tuer. C'est un bon signe. Parce que les fourmis restent là où il y a la vie. Mais qui m'a donné ce ciseau-là? Alors, je n'ai pas fini. En plus de la plante, je dois créer un micro-jardin d'Éden dans ce pot de trucs-là. Je dois créer un micro-jardin d'Éden dans ce pot de fleurs. Il faut les minéraux maintenant. Donc, il y a la plante qui a la vie, il y a la terre, il y a les oligo-éléments, tout ce qu'il faut, et il y a les minéraux. Donc, je vais apporter les minéraux. Alors, en termes de minéraux, j'ai des concassés ici. Fais-moi sortir ça, s'il te plaît. De petit format et de grand format. Regardez. Je vais protéger le terreau. Ouvrez-moi ça, s'il vous plaît. Ouvrez-moi le truc. Regardez ce que je suis en train de faire. Voilà. Je vais l'étaler pour la beauté. Je vais l'étaler pour la beauté. D'accord? Je vais l'étaler pour la beauté.
Et fais-moi, dépose-moi ça là en haut, s'il te plaît. Ça là, à côté de l'autre. Et voilà, j'ai appliqué la première couche. Ça reste la seconde couche. Toujours de minéraux. D'accord? Parce que c'est le jardin d'Éden, je vous ai dit non. On va transformer ce pot-là en jardin d'Éden, en un monstre de puissance. 3 dracénas à bord jaune. Aujourd'hui, je te sème, je te replante dans ton milieu. Ici, c'est chez toi. Reste épanoui. Je sais que tu es belle. Reste épanoui. Donne de vibrations positives, très très positives, à ton nouveau propriétaire. Protège-la contre les attaques visibles et invisibles. Bénis-la. Les amis, je viens de faire une messe concrète. Je ne suis pas messe spirituelle, je ne suis pas marabout, je ne suis pas guérisseur traditionnel, je suis paysagiste et mon travail, c'est les plantes ornementales. Regardez comment elle est belle. Je n'ai pas encore fini. Le travail de paysagiste continue toujours. Je vais la lustrer. Donnez-moi ça s'il vous plaît. Lustrer la plante, vous pouvez la lustrer une fois en passant avec de la bière. D'accord? Vous prenez de la bière, vous allez déposer cette bière là sur ces feuilles, et vous allez la lustrer parce que, on a dit, c'est une plante ornementale. Ce n'est pas une plante sauvage. C'est une plante ornementale qu'on doit mettre à l'intérieur. C'est une plante d'intérieur. Et en plus d'être une plante d'intérieur qui est très forte spirituellement, c'est une plante calme. Ça fait du crassulancine, acide métabolisme. Ça sécrète beaucoup de dioxyde de carbone. Ça a besoin de beaucoup moins d'eau. Voilà. Regardez bien. Hein. Regardez-moi ça bien. Vous allez trouver ça parfois même en Europe. Les Blancs connaissent. En Europe, dans les aéroports, dans les grands bureaux des grands DG. Il faut désormais savoir que c'est une bonne plante. Ce n'est pas n'importe quelle plante. Voilà. Donc, je crois que je suis en train de finir avec cette première partie-là. Ce dracena. Je vais le déposer par terre. Très bien. Très bien. Merci. Je finis avec le dracena, du terreau, d'accord. J'ai déjà mis du foin. Et ici, il y a déjà le fruit du gardenia. Je vais l'activer, toujours avec la feuille de Calotropis procera, d'accord, qu'on appelle fromager. Et je vais tisser le pachira. Donne-moi 3 pachira, s'il vous plaît. Où est le 3e pachira, s'il vous plaît? Ok. Non, donne-moi celui qui est là-bas. Alors, le pachira, comme je vous le disais, il ne faut jamais planter un. On plante toujours 3 pachira. Pachira aquatica, son nom scientifique, ou plante à argent, ou money trees, ou arbre à argent, ou argentier. C'est une plante qui attire les vibrations de l'argent, de la prospérité, du rendement. Même si ce n'est pas l'argent, c'est le rendement. Voilà, du résultat, le bon résultat. Là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je vais la remettre dans un nouveau milieu maintenant, tout de suite là. Et je vais la tisser. Parce que je vous ai dit, c'est une plante qu'il faut tisser soit en 3, d'accord, ou en 5. Là, c'est 3. Je vais mettre dans ce pot de fleurs. Regardez bien. Voilà. C'est une plante qui tolère l'ombrage, c'est une plante d'intérieur. Ça tolère également l'extérieur. Regardez bien ce que je suis en train de faire, les gens. Regardez bien. Voilà. Pachira aquatica ou arbre à argent ou money trees. Vous avez vu, je suis en train de la tisser comme les femmes tissent leurs cheveux. Je suis en train de la tisser. Voilà. Donc, ce que j'attends d'elle maintenant, c'est qu'elle pousse, qu'elle prospère comme ça, tout en se roulant autour d'elle. C'est une plante qui attire les vibrations de l'argent. On l'appelle arbre à argent ou money trees. Très bien. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais y mettre des minéraux. Je vais mettre des minéraux. Regardez bien. Je vais mettre des petites pierres blanches. J'en ai plusieurs qualités. Si vous voulez, que ce soit les plantes, les pots ou ces minéraux-là, vous nous contactez par WhatsApp au plus 229 01 63 15 05 65. Je répète encore, par WhatsApp au plus 229 01 63 15 05 65. Je répète encore, par WhatsApp au plus 229 01 63 15 05 65. N'écrivez pas aux arnaqueurs,
N'écrivez pas vos numéros privés dans les commentaires. Ne répondez pas à ceux qui vous contactent en privé. Si ce n'est pas notre page qui a plus de 700 000 abonnés sur Facebook, plus de 400 000 abonnés sur TikTok, plus de 200 000 abonnés sur YouTube, et etc. Donc là, amène-moi la prochaine plante. Voilà. Le cactus. Amène-moi le cactus. Alors, cette plante-là, ça, c'est un cactus. Un cactus que les gens prennent pour un cactus, alors que ce n'est pas un vrai cactus. C'est un faux cactus. C'est de la famille des Euphorbiacées. D'accord? C'est une euphobe. D'accord? Je vais complètement la désosser. Et je vais la mettre dans le pot. C'est une plante qui protège contre les mauvaises herbes. Regardez, vous avez vu? J'ai mis un fruit de gardiennage, je l'ai déactivé. Je mets une feuille de quoi? Comment on appelle? Calotropis procera. Voilà. Et je vais la mettre en terre. Donc ici, vous pouvez défiler cette vidéo si vous parlez de superstition, si vous allez parler de Jésus, défilez cette vidéo parce que vous n'êtes pas Jésus plus que quelqu'un ici. C'est Jésus qui a créé les plantes là. Et quand vous lisez bien la Bible, la vie a commencé dans le jardin d'Éden. La vie a commencé dans le jardin. Ce n'est pas au bord d'un fleuve, ce n'est pas sur ta tête que la vie a commencé. La vie a commencé dans un jardin. Et c'est le maître de l'univers, Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, qui est en train de nous envoyer un signe pour dire tout ce dont nous aurons besoin de A à Z dans cette vie. D'accord? Sur cette terre, ce sont les plantes que nous allons utiliser. Nous sommes le maître de la terre. Nous aurons besoin des plantes pour vivre, pour rester épanouis. D'accord? On a besoin des plantes pour se soigner. On a besoin des plantes pour se nourrir. On a besoin des plantes pour se vertir. On a besoin des plantes même pour aller dans l'au-delà. Donc, celui qui vit sans les plantes, c'est comme un bateau qui n'a pas de capitaine. Voilà. Ou un arbre sans racines. Comme j'ai toujours l'habitude de vous le dire. Donc, là aussi, elle est activée. Voilà. Je viens de l'activer. Voilà. Je viens de l'activer. Et puis voilà. Il faut être en train de leur filmer les jolis pots que je suis en train de fabriquer là. Donnez-moi un autre pot, s'il vous plaît. S'il vous plaît, chauffeur, donne-moi un autre pot aussi. Voilà. Alors, ici, approche-toi. Ici, c'est une plante qui décharge les batteries des mauvaises personnes. Les batteries des mauvaises personnes, des hypocrites. On l'appelle la langue de belle-mère ou Sansevieria trifacia. C'est une plante déchargeuse et c'est en même temps une plante dépolluante. On l'appelle également l'épée de Saint-Georges. Je répète, Sansevieria trifacia, plante déchargeuse des mauvaises personnes, encore appelée langue de belle-mère ou épée de Saint-Georges. Épée de Saint-Georges, c'est une plante, vous avez vu l'épée de Saint-Georges. C'est une plante que quand c'est dans un bureau, dans une maison, dans un lieu de travail, il y a toujours la paix, il y a le calme, il n'y a pas de bruit, il y a de productivité, il y a le calme d'esprit. Donc si vous cherchez de la tranquillité dans votre service, dans votre bureau, vous voulez avoir de l'harmonie avec vos collègues, il faut le Sansevieria trifacia. Attention, je ne dis pas ici que la plante va réparer votre mauvais comportement. Non, mais c'est une plante qui crée l'harmonie de par sa forme, sa couleur et sa texture. Elle est capable de vous calmer l'esprit et de calmer l'esprit de tous ceux qui travaillent avec vous. C'est une plante idéale pour l'intérieur. C'est une plante d'intérieur. Je précise ici qu'il faut absolument avoir cette plante-là sous la douche, sous sa douche. C'est une plante qui reste sous la douche parce qu'elle absorbe toutes les mauvaises vibrations, les mauvaises énergies. Voilà. Donc, langue de belle-mère, Sansevieria trifacia. Donnez-moi une autre plante, un soupeau. Voilà. Pardon? Oui, on va gérer, ne t'inquiète pas. Donnez-moi, oui, le calanchoe. Alors, ça, c'est une plante particulière. Elle ressemble à calanchoe, mais ce n'est pas calanchoe. Elle ressemble aussi à Crassula ovata, mais ce n'est pas Crassula ovata. C'est une plante très intéressante. C'est une plante qui tolère l'ombrage, qui tolère également le soleil. Voilà, c'est une plante que moi j'admire particulièrement. Je l'admire particulièrement. C'est une plante qui active aussi les ondes de la prospérité.
Voilà. C'est une plante qui active les ondes de la prospérité. Et voilà. Donnez-moi du terreau, s'il vous plaît. Je peux avoir du terreau, s'il vous plaît. Donnez-moi encore, s'il vous plaît. Du terreau. Merci. N'est-ce pas beau ce travail? Dites-moi ce que vous pensez de mon travail. C'est un travail où tu es au contact de la nature tout le temps. Regardez comment c'est beau. Regardez comment cette plante-là me parle. Regardez comment elle est magnifique. Regardez comment elle est majestueuse. Regardez comment elle est belle. Regardez sa texture. Regardez sa fleur. Regardez ses courbes. Regardez. C'est une plante succulente. Regardez comment elle me parle. Regardez comment elle me drague. Regardez comment elle est en train de me draguer. Regardez comment je la kiffe. Regardez. On ne peut pas vivre sans plante. Comment vous arrivez à vivre sans plante? Dites-moi dans les commentaires. Comment vous arrivez à vivre sans plante? Alors les amis, cette vidéo-là, je vais l'arrêter là. Je ne peux pas tout vous présenter. Parce que il ne faut pas tout donner gratuitement non plus. J'ai dit à tout partager, tout ce qu'il faut savoir gratuitement. Si tu as envie d'en savoir plus sur les plantes, tu contactes le numéro que tu vois à l'écran. On peut travailler partout. Partout en Afrique et même au-delà des frontières de l'Afrique. Pourquoi pas? On travaille partout. Le monde est devenu aujourd'hui un petit village planétaire. Si toi, tu as envie que agriculteur moderne te fasse ton jardin dans ton pays, tu me contactes, on verra comment on va collaborer. Et puis voilà. Tu n'as pas besoin forcément d'être riche avant qu'on collabore. Merci.